ses obligations de dette grecque. C'est comme ça que le pays a perdu 4,5 milliards d'euros et s'est retrouvé plus ou moins dans cette situation. Donc pour eux, la solidarité, alors, ils ont toujours contribué à l'Europe et maintenant qu'ils ont besoin de l'Europe, eh bien, on les voue aux gémonies en traitant de casinos ou du fait qu'ils blanchissent l'argent en permanence. Et donc les Chypriotes répondent en disant que du blanchiment d'argent, il y en a partout et surtout en Allemagne. Ah, surtout en Allemagne, Henri Ménudier, voilà ce que disent les Chypriotes. Aujourd'hui, il y a un sentiment qu'apparemment le blanchiment d'argent, ce que disent les Chypriotes, il n'y en a pas uniquement à Chypre, il y en a aussi en Allemagne. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un sentiment anti-allemand qui prédomine en Europe. Aujourd'hui, il y a même eu une tribune dans El País. Ça a fait d'ailleurs la une du site de El País et qui finalement a été retirée. Une tribune intitulée «L'Allemagne contre l'Europe», où l'éditorialiste compare Angela Merkel à Hitler. Il dit Angela Merkel, comme Hitler, a déclaré la guerre au reste du continent, cette fois pour s'assurer un espace vital économique. Ça va loin quand même, cette idée d'une Allemagne dominatrice où l'on compare. Ça vous fait sourire, Andy Sterdignac, mais c'est grave quand même. On compare quand même Angela Merkel à Hitler. Oui, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui expliquent cette attitude. Il y a d'abord le fait que l'Allemagne est actuellement la première puissance économique dans l'Union européenne. Quand elle prend donc des positions ou qu'elle prend ses responsabilités, ça a naturellement des effets sur les autres pays. Il y a le fait que Mme Angela Merkel est actuellement pratiquement le doyen des chefs de gouvernement de l'Union européenne, exception faite, je crois, de M. Juncker, le Premier ministre du Luxembourg. Donc elle est là depuis longtemps, et on commence à bien la connaître. Il y a peut-être une certaine fatigue des autres pays à son égard. Mais il y a surtout l'idée d'une Allemagne dominatrice, oui, c'est-à-dire qui impose ses cures d'austérité, qui impose finalement sa cure, oui, aux autres pays européens et qui dit, voilà, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une cure d'austérité, on vous donne de l'argent, mais voilà quelles sont les contreparties. Et en tapant du poing sur la table et disant, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ça qui énerve aussi les Européens, surtout qu'ils ont le sentiment de ne pas sortir, en tout cas pour les pays en difficulté, de voir la lumière au bout du tunnel aujourd'hui. Oui, c'est l'attitude de Mme Merkel depuis 2008 et je crois qu'elle n'a fait que finalement renforcer cette attitude, alors avec une certaine rigidité. Pour elle, il y a eu un certain dérèglement des économies des pays de l'Union européenne. On est arrivé à cette situation de crise. On peut en sortir au prix, si vous voulez, d'une politique de rigueur. Elle n'exclut pas, si vous voulez, la solidarité, mais la solidarité doit, à ses yeux, s'accompagner également d'un effort important de la part du pays qui reçoit de l'argent. Alors, à cela s'ajoute le fait que Mme Merkel paraît certainement très rigide, mais il faut aussi comprendre qu'elle vit dans un système politique où elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle doit tenir compte aussi des réactions de son propre parti, de la coalition. Elle a une deuxième chambre qui intervient, le conseil, le tribunal constitutionnel. Bref, il y a un certain nombre, si vous voulez, de dépendances du gouvernement qui ne peut prendre des décisions que très difficilement. Par exemple, mais c'est dangereux, Henri Sterdignac, c'est dangereux quand même. Bon, il y a quand même Helmut Schmidt quand même qui lui a dit on ne peut pas continuer comme ça, cette Allemagne dominatrice, ça peut avoir des conséquences même politiques, qui sait, ça peut aller loin. Elle ne domine pas. Il y a le philosophe Ulrich Beck qui compare Merkel aussi à George Bush Junior en disant qu'ils ont la même vision dominatrice du monde. Henri Sterdignac, c'est dangereux aujourd'hui. On est dans une situation qui est extrêmement difficile. La zone euro, au lieu de favoriser la solidarité, l'unité européenne, ça aggrave les tensions entre les peuples. Donc en Allemagne, beaucoup sont persuadés que tous les autres sont des paresseux. Dans les autres pays, on est persuadé que l'Allemagne impose des règles absurdes. Par ailleurs, l'Allemagne, effectivement, avec la Commission européenne, avec le FMI, avec les marchés financiers, lance toute la zone euro dans une stratégie qui ne fonctionne pas, puisque depuis 3 ans, partout, on met en œuvre des politiques d'austérité. Ces politiques d'austérité, ça se traduit par une absence de croissance dans les autres pays, ça se traduit par des troubles sociaux, par des pertes de niveau de vie. Beaucoup de peuples sont plongés dans la misère. Donc, on a une Europe qui ne fonctionne plus avec des pays du Sud qui ont l'impression qu'ils sont entièrement paralysés. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, oui, bien sûr. C'est une Allemagne dominatrice aujourd'hui. C'est une Allemagne qui est dominatrice. Par exemple, l'Allemagne a imposé à tous les pays un pacte budgétaire, un traité budgétaire qui est totalement absurde sur le plan économique et qui va nous plonger dans les pires difficultés. Donc, c'est quand même une question importante. Effectivement, l'Allemagne elle-même
à son histoire. L'Allemagne est persuadée, elle, qu'elle est en train de payer pour tout le monde, qu'ils sont les seuls à travailler et que les autres veulent être aidés par eux. Et donc, il est important de changer de stratégie actuellement en Europe, parce qu'actuellement, ça crée des tensions entre les peuples. La zone euro, visiblement, actuellement, on ne va pas vers une Europe unifiée, solidaire. Vous voulez réagir, Alexia Kefalas, et je donne la parole ensuite à Christian de Boissieu. Bien sûr, mais il y a quand même une question. Est-ce que c'est véritablement la faute de l'Allemagne ou des autres pays qui subissent cette politique dominatrice? Puisqu'on voit que les politiques d'austérité ne marchent pas, que ce soit en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Irlande et maintenant bientôt à Chypre, pourquoi les autres, dans un conseil de l'Eurogroupe, il y a quand même 17 personnes, 18 ministres des Finances. Au sommet européen, ils sont 27. Et pourquoi tout le monde laisse faire l'Allemagne? Pourquoi est-ce quand on parle d'Europe, eh bien, on parle forcément d'Angela Merkel? Christian de Boissieu. Juste l'exemple chypriote. Ouais. Très rapidement, Alexia. L'exemple chypriote pour vous donner. Très rapidement. Mardi dernier, la fameuse taxe bancaire a été rejetée par les députés chypriotes. Eh bien, ils ont eu le sentiment, ces députés chypriotes, que l'Allemagne a voulu se venger, d'où le programme d'austérité qui est maintenant imposé à Chypre. Ouais. Donc, à qui la faute? Christian de Boissieu, sur cette Allemagne dominatrice. Moi, je pense que l'Allemagne domine, bien sûr, mais que les autres aussi sont... L'Allemagne domine parce que les autres sont faibles. L'Italie, en ce moment, est nulle part. Excusez-moi de le dire, elle est entre deux eaux. On ne sait pas ce qui va se passer en Italie. Bon, la France est dans une situation économique et sociale qui n'est pas facile. Pas besoin de faire de dessin. Le gouvernement espagnol, M. Rajoy, lui-même, l'Espagne a fait appel à l'Europe pour recapitaliser ses banques. Bon, qu'est-ce qui reste? L'Europe ne peut pas tourner autour du Luxembourg. Alors, même les Pays-Bas, pays qui allaient plutôt mieux, les Pays-Bas sont en récession. Le Royaume-Uni, qui n'est pas dans la zone euro, mais quand l'Union européenne menace de quitter l'Union européenne, où est l'Europe? Donc, je pense que la force de l'Allemagne... Mais le modèle, c'est peut-être le modèle que propose l'Allemagne qui n'est pas le bon aujourd'hui. L'Allemagne elle-même, c'est beaucoup plus compliqué que ça, excusez-moi, parce que je ne suis même pas sûr que l'Allemagne, aujourd'hui, soit pleinement désireuse de vendre son modèle. Il y a des débats en Allemagne. Tout va pas bien en Allemagne. Vous allez voir l'état des banques dans les Länder. Les banques publiques, elles vont pas bien en Allemagne. Bon, l'Allemagne va faire quelle croissance cette année? Elle va faire 0,5. Elle va être au-dessus de nous, mais parce qu'on va être à 0,5% de croissance. Alors, ils ont un chômage plus bas que nous, ils ont un excédent extérieur structurel, ils ont 0% de déficit public. Donc voilà des éléments qui font qu'ils sont le bon élève de la classe européenne et que les autres paraissent moins bons. Ceux qui sont juste derrière en termes en quelque sorte de bons élèves, c'est la Finlande et les Pays-Bas, puis la France derrière. Bon, deuxième remarque, et là je rejoins mes collègues, c'est-à-dire je pense que le problème central de l'Europe, il y a le problème de l'opinion publique allemande vis-à-vis de l'Europe avec beaucoup de ressentiment. Moi, ça m'arrive, comme d'autres, de participer à des colloques avec des économistes allemands que j'entends répéter, le Portugal, la Grèce auraient dû sortir de la zone euro. Ce n'est pas mon avis, mais voilà ce que j'entends. Ils doivent dire la même chose de Chypre. Bon, et de manière générale, les opinions publiques également en veulent à l'Europe parce que l'Europe ne délivre pas du point de vue économique et social. Nous sommes la zone du monde qui a la croissance la plus faible, le chômage le plus élevé. L'Europe ne délivre pas, excusez-moi d'utiliser ce terme un peu franglais. Voilà. Et donc, tant que ça sera comme ça ne marchera pas. Et donc, le débat sur quel équilibre trouver entre, d'un côté, la rigueur budgétaire et de l'autre, des initiatives de croissance, tant que l'Europe, qui parle de croissance depuis juin 2012, elle en parle. On augmente le capital de la Banque européenne d'investissement pour financer les projets. Mais enfin, les 120 milliards, c'était pas grand-chose. Non, mais dans un contexte où on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il faut toutes les utiliser, c'est mon avis. Simplement, moi, pour l'instant, en dehors de ce qu'on a fait du côté de la Banque européenne d'investissement au sommet européen de juin dernier, je ne vois pas se dessiner des initiatives de croissance en Europe. Et c'est cette impuissance de l'Europe qui, je pense, irrite l'opinion publique allemande et irrite tous les autres Européens. Au moins, on se retrouve là pour être d'accord sur le constat. Alexia Kefalas, certains évoquent aujourd'hui un climat qui rappelle celui des années 30. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des risques justement de dérapage? On voit des hommes providentiels qui apparaissent un peu partout. On voit Beppe Grillo, on en parlait tout à l'heure, on parlait de l'Italie. Vous connaissez très bien la Grèce, hein, vous êtes correspondante en Grèce, on pense à Alexis Tsipras. Il y en a un peu partout. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui?
Il y a forcément un risque, quand on le voit notamment dans les manifestations, que les manifestants affichent haut et fort qu'ils sont sous un quatrième Reich, qu'on voit surtout les éléments mathématiques, c'est-à-dire d'abord la récession qui est de plus en plus profonde, qui s'aggrave. La Grèce entre dans sa 7e année de récession, dans sa 6e année de récession, le taux de chômage explose et achemine les 30%. Eh bien à Chypre, ça devient pareil aussi. Chypre entre aussi dans sa 2e année près de récession. Le taux de chômage augmente aussi. Ce sont des petits pays. Les pays du Sud ne sont pas aussi industrialisés que les pays du Nord. Donc certes, il y a un problème. Alors à Chypre, jusqu'à présent, il y avait un président communiste qui vient juste de rendre son pouvoir à un président maintenant qui est plutôt de centre droit. Et c'est un peu le même cas aussi en Grèce. En Grèce, on voit les extrêmes monter et notamment les néo-nazis, un parti qui était quand même assez marginal jusqu'à présent, qui maintenant prend du pouvoir et c'est particulièrement dangereux à l'heure actuelle. Oui, Ménudier. Concernant la montée de l'extrémisme, en France aussi, on voit ce qui se passe. Il y a eu une élection partielle ce week-end en France, dans un département, l'Oise. On a assisté à une montée, une véritable explosion du Front National. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose, si vous voulez, qui est révélateur de l'ensemble de l'évolution politique française, mais je crois que c'est quand même extrêmement inquiétant. Bon, pour l'Allemagne, je voudrais quand même dire la chose suivante, que du côté allemand et du côté du gouvernement allemand, on a l'impression qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui appelle à plus de discipline, quelqu'un qui montre que après avoir fait l'euro, l'Europe monétaire, il faut faire aussi l'Europe fiscale, l'Europe budgétaire, l'Europe politique. C'est pour ça qu'il y a tout un débat en Allemagne sur l'Europe fédérale et j'espère que ce sera un des grands thèmes de la campagne électorale de l'année prochaine pour le Parlement. De cette année Septembre. Non, élection fédérale, mais l'année prochaine, il y aura des élections européennes fin mai, début juin. C'est-à-dire que Mme Merkel n'est pas du tout, se présente pas du tout, n'a pas du tout l'impression qu'elle est le fossoyeur de l'Europe communautaire. Au contraire, elle pense que par sa politique de rigueur, elle va contribuer à sortir l'Europe de cette situation extrêmement difficile. Le problème, c'est qu'elle se trompe. Le problème, c'est qu'elle se trompe et c'est ça qui est tragique, même si elle est de bonne foi. Hein, je veux dire, lorsqu'effectivement tous les pays se mettent à faire des politiques de rigueur, ben, le résultat, on le voit, c'est qu'on est la zone, comme Christian Douassieu l'a dit, on est une zone où il n'y a pas de croissance. Et là, on est parti pour que ça continue pendant 4 ou 5 années. Dans quel état sera l'Europe? Est-ce qu'effectivement, les pays accepteront de donner plus de pouvoir à une Europe qui ne fonctionne pas et qui aboutit à des catastrophes? On arrive bientôt au terme de ce débat. Je vais vous poser la question à vous deux économistes. D'abord, vous, Christian Douassieu, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Inquiet à la fois sur l'aspect économique et sur l'aspect social aussi et politique. Je ne sépare pas tout ça, parce que quand vous parlez de chômage, c'est de l'économique, c'est du social et c'est aussi, il y a des conséquences politiques. Donc je ne sépare pas, je ne saucissonne pas la réalité sociale. Je reste résolument européen et en même temps je suis inquiet parce que je l'ai dit, je ne vois pas apparaître de vision, de projet au niveau européen. Le dernier conseil ou l'avant-dernier qui parlait du budget européen, les chefs d'État et de gouvernement sont comportés comme des comptables. Chacun rentre chez soi en disant que j'ai gagné sur la politique agricole commune, sur les fonds structurels. Une vision comptable de l'Europe ne remplace pas un projet. Je pense qu'il n'y a pas de leadership en Europe, il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui relancent aujourd'hui la machine européenne. Et moi, j'attends, je l'ai dit concrètement, dans les prochains mois, des initiatives en faveur de la croissance qui ne sont pas du tout incompatibles, à mon avis, avec le fait de réduire... C'est quoi des initiatives en faveur de la croissance concrètement? C'est par exemple favoriser la question du financement des PME. L'Europe, elle a de l'épargne. On n'a pas que des défauts, on a aussi quelques qualités. On a de l'épargne pour pouvoir financer des investissements d'avenir. Un certain nombre de pays ont une natalité qui est encore forte, je pense à la France. Bon, on n'utilise pas vraiment les marges de manœuvre qui restent et on s'enferme dans un discours où finalement... le salut vient de la Banque Centrale Européenne depuis quelques mois. Si la BCE n'avait pas fait son job depuis le mois d'août dernier, je ne sais pas où on serait aujourd'hui, mais en même temps, il y a des limites à la BCE. Henri Sterniak, un mot, très rapidement. Vous êtes inquiet également, hein? On est inquiet parce que... Vous pensez que ça va aller mal? Ça va aller encore plus mal? Il y a un très grand nombre de pays qui sont actuellement dans des impasses. Il y a des pays qui sont entièrement soumis à la Troïka, qui impose des choses tout à fait épouvantables. Il faut absolument une rupture en Europe. Il faut arrêter les politiques d'austérité et il faut une stratégie
de croissance basée sur l'investissement productif, Vous êtes d'accord là-dessus, sur tous la les deux, transition écologique. Sinon, effectivement, on va dans le mur. Moi, je Merci. suis Ouais, Henri Ménudier, très rapidement. relativement optimiste parce que nous avons quand même un grand nombre d'institutions qui existent et contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, on ne peut pas comparer notre situation actuelle à ce qu'elle était dans les années 1930. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Alexia Kefalas d'avoir été avec nous en direct de Nicosie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.